Waouh! Contre-rock. Go sous ta go. Go des arcs. Sous Gorak. Contre-rock. 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 Aujourd'hui, c'est salut à tous d'abord. Donc aujourd'hui, c'est élévation frontale. Voilà. Mais pour changer, là je l'ai fait les deux bras en même temps et non plus alternativement. Voilà. Comme ça prend moins de temps. Et, et ensuite, c'est pour ça que je préfère. Et aussi, c'est plus facile à compter. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que dans le cadre des 1 million de mauves Mourkout, et bien, et donc 100 000 pour donc là les élévations, et bien, ça me permet voilà, de faire plus d'efforts, donc plus de travail musculaire avec moins de mouvements. Voilà. Donc c'est moins. Donc forcément, si je compte deux fois moins de mouvements pour le même effort, à ce moment-là, eh bien, ce sera deux fois plus dur. Et c'est le but. Voilà. Donc je préfère faire comme ça. Parce que si, par exemple, là, pour les séries de 15, bon, si je fais alternativement comme ça, eh bien, je vais compter 30 mouvements. Voilà. Alors que si je fais les mouvements en même temps, eh bien, je vais en compter 15. Voilà. Voilà pourquoi je préfère. Voilà. Après, l'inconvénient, c'est que peut-être que oui, c'est plus. Là, ça va, c'est léger comme charge. Mais en arrivant à du lourd, euh, voilà, ce sera plus difficile avec un même poids, donc de travailler efficacement. Voilà. Avec du lourd, peut-être que je garderai un meilleur contrôle. Donc, avec un seul mouvement par membre, par bras. Voilà. Bon, c'est à voir. En tout cas, je vais, je vais changer, essayer comme ça. Voilà.
Parce que jusque-là, j'ai toujours fait les élévations frontales en mouvement alternatif. Voilà. Donc je vais essayer comme ça et je verrai bien jusqu'à quel poids, jusqu'où je pourrais arriver sans compromettre une bonne qualité de mouvement. Voilà. Allez. Oui, alors je disais aussi, je fais ça pour... bon, là, les 3 minutes entre pauses, entre séries vont largement être dépassées, évidemment. Dès qu'on parle, le temps passe tellement vite. Mais je fais ça pour donc cet entraînement, cette prépa physique, je la fais pour donc pour la Sup Go Rack. Voilà. Donc la deuxième grande navigation autour du monde, donc du tout début de la Godesarc Company. Voilà. Et donc voilà, et bien objectif 1 million de move workout, et bien n'est que la partie donc de l'entraînement, donc n'est que l'une des deux parties de l'entraînement, donc à la Sup Go Rack. Voilà, qui sera donc la plus longue course au monde, épreuve sportive au monde, et même ce sera plus que ça, ce sera une course pèlerinage autour du monde, non-stop, sans escale, donc en sport nautique, au moyen donc de la force musculaire. Voilà. Donc nage, stand-up paddle, paddleboard, nage. Voilà. Nage avec palme. Voilà. Et enfin, différents types de nage. Voilà. Et voilà, c'est l'idée. Voilà, donc voilà. Et donc ça en fera ce qui en fera la plus longue épreuve sportive au monde et la plus vaste également, vu la plus longue parce que ça prendra 3 années, voilà, pour faire un véritable tour du monde via l'océan global, mondial. Et ça prendra, et puis aussi, puisqu'il s'agira de réellement parcourir donc au moins 40 800 km, voilà, par les donc conquérants pèlerins dont je ferai partie. Et alors après, donc ça pourrait se faire en solo ou en équipe, en alternant donc les membres de l'équipe. Tout ça, ça reste à définir. Voilà. Mais en tout cas, ça sera donc de très loin même la plus longue épreuve sportive au monde. Et la plus longue en termes aussi de temps, de distance, donc de région, parcourue à travers le monde, de zones, zone océanique, hein, puisque
Ceci se fera sur tout le parcours en plein océan, du début jusqu'à l'arrivée, qui seront le même point de départ. Voilà, c'est-à-dire départ de l'estuaire de la Gironde pour revenir donc à l'estuaire de la Gironde. Voilà. 3 ans plus tard, eh oui. Et puis en termes de le plus vaste au monde en termes de moyens impliqués, voilà. Puisque la logistique sera gigantesque, et de même que donc, le nombre de personnes impliquées tant sur le terrain, à bord des navires, et, et, euh, et donc en mer, et, et, euh, et aussi que sur le plan médiatique, voilà. Que sur le plan, grâce aux moyens donc des nouvelles technologies, multimédia, etc., eh bien, il y aura moyen donc de pouvoir pleinement assister à cette aventure, de vivre même à distance, donc cette aventure, vivre pleinement, je dirais même, cette aventure planétaire. Voilà. Donc ceci impliquera donc sur le terrain des milliers de personnes, et via donc via le digital, donc enfin, le numérique, hein, des millions, des centaines de millions et même de milliards de personnes. Voilà, voilà pourquoi il s'agira bien de la plus vaste épreuve sportive au monde. Voilà. Voilà. Et voilà. Et qui pourtant démarre donc dans le plus petit bassin qui soit, une mini piscine. Voilà. Pour ce qui est de l'entraînement, ici, l'entraînement statique. Voilà. Donc, en fait, l'entraînement principal est bien donc aquatique, évidemment, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, de sport nautique. Mais la deuxième grosse partie de l'entraînement, voilà, qui est secondaire mais très importante, et donc l'entraînement donc de musculation, hein, de renforcement musculaire. Voilà. Donc pour se préparer à ces 40 800 km. Voilà. Donc il y aura 2 entraînements. Le premier entraînement, celui que j'ai démarré actuellement. Donc objectif 40 800 km. Donc statique et dynamique, c'est-à-dire réel. Et le deuxième entraînement qui sera l'entraînement ultime. Donc toujours 40 800 km, mais en réel, c'est-à-dire qu'il se fera à bord du tout premier navire de la compagnie Godessarc en construction ici. Donc voilà, voilier de 10 mètres, actuellement en construction. Voilà, voilier océanique, hein, de 10 mètres. Voilà, puisque